L'histoire de la boxe. La boxe est l'un des sports de combat les plus anciens et les plus populaires au monde. Son histoire remonte à plusieurs millénaires et elle a évolué pour devenir un sport organisé et réglementé. Voici un récit détaillé de son évolution, des premières manifestations aux compétitions modernes. Les origines anciennes, l'Antiquité, Mésopotamie et Égypte. Des fresques datant de 3000 AVJ-C montrent des hommes se battant à main nue, souvent dans des contextes rituels ou d'entraînement militaire. Ces premières formes de boxe étaient brutales et sans règles formelles. Les combattants utilisaient leurs poings pour résoudre des conflits ou montrer leur force et leur bravoure. Les Sumériens et les Égyptiens ont laissé des représentations de ces combats sur des reliefs et des sculptures, illustrant l'importance de ce type de combat dans leurs sociétés respectives. La Grèce antique. La boxe était un sport populaire lors des Jeux olympiques antiques dès 688 AVJ-C. Les boxeurs utilisaient des lanières de cuir pour protéger leurs mains et les combats se terminaient lorsque l'un des combattants était incapable de continuer. La boxe grecque était considérée comme un test d'endurance et de courage et les compétitions se déroulaient devant de grandes foules dans des arènes publiques. Les Grecs appelaient ce sport pugilat et les compétiteurs, appelés pugilistes, s'entraînaient rigoureusement pour améliorer leur force et leur technique. Rome antique. Les gladiateurs romains se battaient avec des cestes, des gants renforcés de métal. Ces combats étaient souvent brutaux et pouvaient être mortels. Les combats de boxe faisaient partie des spectacles donnés dans les amphithéâtres romains et attirèrent de grandes foules. Contrairement à la boxe grecque, les combats romains étaient souvent plus sanglants et mortels, les gladiateurs étant souvent contraints de combattre jusqu'à la mort, ou jusqu'à ce que l'empereur ou le public décide de l'issue du combat. Le Moyen Âge à la Renaissance. La pratique de la boxe décline en Europe pendant le Moyen Âge, mais elle reste présente dans certaines cultures et traditions. Les combats de boxe étaient souvent informels et sans règles, se déroulant dans des contextes de duels ou de règlements de comptes personnels. La boxe n'était pas organisée comme un sport à cette époque et était souvent associée à la violence et aux conflits personnels. Cependant, certaines formes de combat à main nue subsistaient dans les festivals et les foires, où les hommes démontraient leur force et leur bravoure dans des combats improvisés. La boxe moderne l'Angleterre, au XVIIe et XVIIIe siècle. James Figg, considéré comme le premier champion de boxe moderne, Figg a ouvert une académie de boxe à Londres en 1719. Il était maître d'armes et a popularisé la boxe en tant que discipline sportive, et non seulement comme une forme de combat. Figg était également un excellent escrimeur et a souvent combiné la boxe avec d'autres formes d'arts martiaux. Il a contribué à faire de la boxe un spectacle populaire, attirant un large public à ses combats et démonstrations. Jack Broughton. En 1743, Broughton introduit les premières règles de la boxe, connues sous le nom de règles de Broughton, pour rendre le sport moins dangereux. Ces règles incluaient l'interdiction de frapper un adversaire au sol et l'introduction d'une aire de combat délimitée. Broughton, un élève de Figg, a établi une série de règles pour régir les combats de boxe, visant à réduire les blessures graves et à faire de la boxe un sport plus respecté. Il a également introduit l'utilisation de gants rembourrés pour l'entraînement, bien que les combats publics se déroulaient toujours à main nue. Les règles de Londres. En 1838, les règles de Londres sont introduites. Elles incluent l'usage de gants et des rounds de 3 minutes, séparés par des pauses d'1 minute. Ces règles visent à réduire les blessures graves et à rendre les combats plus structurés. Les règles de Londres ont été révisées en 1853 pour inclure des dispositions sur la taille du ring et la conduite des boxeurs, jetant les bases de la boxe professionnelle moderne. Elles ont permis de structurer les combats et d'établir des normes claires pour les compétitions, contribuant à la professionnalisation de la boxe. Les règles du marquis de Queensberry. En 1867, les règles du marquis de Queensberry sont publiées, établissant les bases de la boxe moderne. Elles imposent l'usage obligatoire des gants, des limites de poids et des rounds chronométrés. Ces règles standardisent la pratique de la boxe et facilitent son acceptation comme un sport respectable.
le marquis de Queensberry, John Sholto Douglas, a promu ces règles, qui ont été rapidement adoptées par les boxeurs professionnels et amateurs. Ces règles ont également introduit le concept de victoire par décision des juges et ont contribué à améliorer la sécurité des combattants. L'émergence des champions du 19e siècle, John L. Sullivan. L'un des premiers champions des poids lourds selon les règles du marquis de Queensberry, il a régné de 1882 à 1892 et est connu pour son courage et sa force brute. Sullivan est souvent considéré comme le dernier champion de l'ère des combats à main nue et le premier de l'ère moderne. Il était une figure emblématique de la boxe américaine et a contribué à populariser le sport aux États-Unis. Son combat légendaire contre Jake Kilrain en 1889, qui a duré 75 rounds, reste l'un des combats les plus célèbres de l'histoire de la boxe. Au XXe siècle, Jack Johnson, premier champion du monde poids lourd afro-américain en 1908, sa carrière a été marquée par la controverse et le racisme. Johnson a défié les normes sociales et raciales de son temps, affrontant et battant des adversaires blancs dans une période de forte ségrégation. Il était connu pour son style de combat technique et son incroyable confiance en soi. Johnson a souvent provoqué la colère du public blanc en affichant son succès et en vivant de manière extravagante, ce qui a conduit à de nombreux affrontements raciaux. Joe Louis, champion du monde poids lourd de 1937 à 1949. Louis est devenu un symbole de lutte contre la discrimination raciale et un héros national aux États-Unis. Sa victoire contre l'Allemand Max Schmeling en 1938, dans un contexte de montée du nazisme, a eu une grande résonance politique. Louis, surnommé le bombardier brun, était connu pour sa puissance de frappe et sa technique impeccable. Il a défendu son titre de champion du monde à 25 reprises, un record à l'époque. Sugar Ray Robinson, considéré comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Il a dominé les catégories des poids welters et moyens. Dans les années 1940 et 1950, Robinson était connu pour son style fluide et son incroyable combinaison de vitesse et de puissance. Il a remporté 173 victoires au cours de sa carrière professionnelle, dont 108 par KO. Robinson a été un pionnier dans la négociation de meilleures conditions pour les boxeurs, y compris des bourses plus élevées et des contrats plus équitables. L'âge d'or de la boxe année 1960-1970, Muhammad Ali. Ali est sans doute le boxeur le plus célèbre de l'histoire. Connu pour sa personnalité charismatique et ses compétences exceptionnelles, il a remporté le titre des poids lourds à 3 reprises. Ali a également été une figure de proue des mouvements pour les droits civiques et a pris des positions courageuses contre la guerre du Vietnam. Son style de combat, caractérisé par une vitesse incroyable et une défense innovante, a révolutionné la boxe. Ali est célèbre pour ses combats légendaires contre Sonny Liston, Joe Frazier et George Foreman, dont le Rumble in the Jungle en 1974 et le Thrilla in Manila en 1975. Joe Frazier, connu pour ses combats épiques contre Ali, notamment le combat du siècle en 1971. Frazier était un combattant tenace avec un crochet gauche dévastateur. Leur rivalité a marqué l'histoire de la boxe et a captivé le monde entier. Frazier, surnommé Smoking Joe, a été le premier boxeur à infliger une défaite professionnelle à Ali, consolidant ainsi sa place parmi les grands champions de l'époque. George Foreman, champion du monde poids lourd dans les années 1970. Champion du monde poids lourd dans les années 1970 et 1990, il est célèbre pour son puissant coup de poing. Foreman a remporté le titre des poids lourds en 1973 en battant Joe Frazier par KO. Sa défaite contre Muhammad Ali lors du Rumble in the Jungle en 1974 reste l'un des combats les plus emblématiques de l'histoire de la boxe. Après une première retraite, Foreman a fait un retour spectaculaire dans les années 1990, redevenant champion du monde des poids lourds à 45 ans en battant Michael Moorer, ce qui fait de lui le plus vieux champion du monde des poids lourds de l'histoire. En dehors du ring, Foreman est également connu pour sa carrière réussie en tant qu'homme d'affaires, notamment avec les grilles George Foreman, années
1980, Mike Tyson, devenu le plus jeune champion du monde poids lourd à 20 ans en 1986, Tyson était connu pour sa puissance explosive et sa férocité sur le ring. Tyson a unifié les titres WBC, WBA et IBF en battant Trevor Berbick, James Smith et Tony Tucker respectivement. Sa carrière a été marquée par des victoires rapides et spectaculaires, souvent par KO au premier round. Tyson a également été impliqué dans plusieurs controverses, notamment sa condamnation pour viol en 1992 et son retour sur le ring après sa sortie de prison. Son style de combat agressif et son personnage intimidant ont fait de lui une légende de la boxe. Sugar Ray Leonard. Champion dans plusieurs catégories de poids, il a participé à des combats mémorables contre Roberto Duran, Thomas Ernst et Marvin Hagler. Leonard était connu pour sa vitesse, son intelligence de combat et sa capacité à s'adapter à différents styles. Son premier combat contre Duran, connu sous le nom de Brawl in Montréal, et leur revanche, où Duran a abandonné en disant « no mas », sont parmi les plus grands moments de l'histoire de la boxe. Leonard a également remporté des titres mondiaux dans 5 catégories de poids, consolidant sa place parmi les plus grands boxeurs de tous les temps. La boxe moderne année 1990, 2000 Lennox Lewis. Champion du monde poids lourd dans les années 1990 et début des années 2000. Lewis était un boxeur techniquement très solide, avec une grande portée et une excellente défense. Il a remporté des victoires notables contre Evander Holyfield, Mike Tyson et Vitali Klitschko. Lewis est connu pour son style de combat méthodique et sa capacité à neutraliser les forces de ses adversaires. Il est l'un des rares champions poids lourds à avoir pris sa retraite en étant champion en titre. Floyd Mayweather Jr. Connu pour son style défensif et sa technique impeccable, Mayweather est resté invaincu tout au long de sa carrière professionnelle. Il a remporté des titres dans 5 catégories de poids différentes et est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs défensifs de tous les temps. Mayweather est également connu pour sa maîtrise du ring et sa capacité à contrôler le rythme des combats. Ses victoires contre des adversaires de haut niveau, tels que Oscar de la Hoya, Manny Pacquiao et Canelo Alvarez, ont solidifié sa réputation de légende de la boxe. Manny Pacquiao, champion du monde dans 8 catégories de poids différentes, il est l'un des boxeurs les plus titrés de l'histoire. Pacquiao est connu pour sa vitesse, sa puissance et son agressivité sur le ring. Il a remporté des victoires notables contre des boxeurs tels que Eric Morales, Juan Manuel Marquez et Miguel Cotto. Pacquiao est également un homme politique aux Philippines, où il a été élu sénateur. Sa carrière et sa popularité lui ont permis de transcender le sport de la boxe et de devenir une figure emblématique à l'échelle mondiale. Les stars. Actuel Canelo Alvarez. Champion dans plusieurs catégories de poids, il est l'un des boxeurs les plus populaires et les plus talentueux de notre époque. Canelo est connu pour sa technique, sa puissance de frappe et sa capacité à s'adapter à différents adversaires. Il a remporté des titres mondiaux dans 4 catégories de poids et a battu des champions tels que Gennady Golovkin, Sergey Kovalev et Billy Joe Saunders. Canelo est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs pound for pound du monde. Tyson Fury, champion du monde poids lourd, connu pour ses compétences techniques, sa résilience et sa personnalité exubérante, Fury a surmonté des défis personnels importants pour redevenir champion du monde. Il est connu pour ses victoires contre Vladimir Klitschko en 2015, qui lui ont permis de remporter les titres WBA, IBF et WBO, et sa trilogie de combats contre Deontay Wilder, où il a remporté le titre WBC. Fury est également célèbre pour sa capacité à se déplacer sur le ring, malgré sa grande taille et son poids, ce qui lui permet de neutraliser les attaques de ses adversaires. Anthony Joshua, ancien champion du monde poids lourd, Joshua est une figure majeure de la boxe britannique et mondiale. Il est connu pour sa puissance, son athlétisme et son esprit sportif. Joshua a remporté les titres mondiaux en battant Charles Martin en 2016 et a défendu ses ceintures contre des adversaires tels que Vladimir Klitschko, Joseph Parker et Alexander Povetkin.
Malgré une défaite surprise contre Andy Ruiz Jr. en 2019, Joshua a repris ses titres lors du combat revanche. Il reste une figure clé dans la catégorie des poids lourds et continue de chercher des combats de haut niveau pour cimenter son héritage. Évolution des styles et techniques. Au fil des siècles, les styles et les techniques de boxe ont évolué de manière significative. Les premiers combattants se concentraient principalement sur la force brute et l'endurance, mais à mesure que la boxe est devenue plus organisée, des stratégies plus sophistiquées ont été développées. Les techniques de défense, comme l'esquive et le blocage, sont devenues aussi importantes que les techniques offensives. Les boxeurs modernes, tels que Floyd Mayweather Jr., ont perfectionné l'art de la défense, tandis que d'autres, comme Mike Tyson, ont mis l'accent sur des attaques puissantes et rapides. L'impact culturel de la boxe a eu un impact profond sur la culture populaire. De nombreux boxeurs sont devenus des icônes culturelles, influençant la mode, la musique et même la politique. Muhammad Ali, par exemple, est devenu une figure centrale du mouvement des droits civiques aux États-Unis, utilisant sa notoriété pour parler de justice sociale et de droits humains. La boxe a également été le sujet de nombreux films, livres et documentaires, capturant l'imagination du public et mettant en lumière les défis et les triomphes des combattants. La boxe féminine. La boxe féminine a également gagné en popularité et en reconnaissance au fil des ans. Bien que les femmes aient participé à la boxe depuis des siècles, ce n'est que récemment qu'elles ont commencé à recevoir la même attention et le même respect que leurs homologues masculins. Des championnes comme Christy Martin, Laila Ali, fille de Muhammad Ali, et Claressa Shields ont ouvert la voie à une nouvelle génération de boxeuses. Aujourd'hui, la boxe féminine est un élément clé des compétitions internationales, y compris les Jeux olympiques. L'avenir de la boxe semble prometteur, avec de nombreux jeunes talents émergents et des avancées technologiques qui transforment la manière dont le sport est pratiqué et consommé. Les nouvelles technologies de diffusion permettent aux fans du monde entier de suivre les combats en direct, tandis que les innovations en matière d'entraînement et de sécurité contribuent à protéger la santé des boxeurs. De plus, la boxe continue d'attirer une audience diversifiée, grâce à la popularité croissante de la boxe féminine et des événements de boxe amateurs. Innovation et développement récents, technologies et analyse l'usage des technologies modernes. La technologie a joué un rôle clé dans la transformation de la boxe, en introduisant des innovations telles que l'analyse vidéo avancée, les capteurs de performance et les simulateurs de combat. Ces outils permettent aux boxeurs et à leurs entraîneurs de surveiller et d'améliorer les techniques de combat, de mesurer la force et la vitesse des coups et de développer des stratégies plus sophistiquées. L'histoire de la boxe est une saga riche et complexe, pleine de triomphes, de tragédies, de rivalités épiques et de moments inoubliables. Depuis ses débuts dans l'Antiquité jusqu'à son statut de sport mondial moderne, la boxe a captivé et inspiré des générations de fans et d'athlètes. En tant que sport qui exige courage, discipline et détermination, la boxe continue d'attirer des individus de tous horizons, chacun cherchant à laisser sa marque dans l'histoire. Tandis que la technologie et les nouvelles générations de boxeurs façonnent l'avenir de la boxe, le sport reste fidèle à ses racines, célébrant l'esprit indomptable des combattants et leur quête incessante de la grandeur.